Alors, historiquement, la bourse a fait faire une étude d'évaluation de l'image de la bourse auprès du grand public, en fait, auprès des investisseurs, auprès des émetteurs, auprès de l'entreprise, auprès d'un public très large. Et je pense que l'image qui est ressortie, elle a été très difficile à digérer, dans le sens où on nous a dit en trois mots, en trois volets. La bourse, d'abord, elle était perçue comme quelque chose de très noble, très hautain, que pour l'atteindre, il faut avoir les reins solides, etc. Donc c'est quelque chose de relativement difficile, inaccessible. La bourse était perçue comme un moyen de faire de l'argent facile, rapide. Elle a été même collée à un certain moment à une image de casino. Donc ça, c'est le deuxième point qui était négatif. Et la bourse, c'était, pour les entreprises, c'est un moyen de se dévoiler. La transparence, donc, c'est une perte de la confidentialité de l'information, c'est une perte de contrôle de sa société. Et on s'était dit, c'est pas normal, la bourse, l'essence même de la bourse, c'est pas ça. Et en 2012, les équipes de la bourse ont décidé de lancer un programme de diffusion, de correction et de diffusion de la culture boursière. Et en 2012, donc, il y avait un fonds d'investissement qui s'appelle Investment Climate Facility for Africa. C'est un fonds d'investissement africain qui a mis à la disposition de la bourse des subventions de 1,3 million de dollars. Ce programme-là, il était destiné pour la diffusion, le développement de la culture financière en Tunisie et la diffusion au grand public. C'est un fonds qui s'intéresse au grand public. Et il a été articulé sur trois actions. Il y a une action de mise en place de salons pour exposer les produits de la bourse, et c'était le salon Investia qui a été fait avec des émetteurs qui ont participé, et il y avait 2 éditions qui ont été faites jusqu'à aujourd'hui. La deuxième chose, il y a des challenges qui ont été mis des challenges qui s'appellent un logiciel MyInvestia. Ça a été mis en ligne, il y a eu 2 éditions et il y avait entre 2005 et 3000 personnes qui ont participé à ce challenge, et avec un portefeuille virtuel mais qui agit sur une bourse réelle. Et il y avait les 3 premiers qui ont été primés, etc. Le troisième axe que nous allons lancer là en ce moment, c'est une plateforme qui s'appelle Investia Academy, et qui est une plateforme basée sur du e-learning destinée à plusieurs types d'internautes. Elle est destinée aux étudiants, aux élèves et étudiants, elle est destinée à l'émetteur, elle est destinée au personnel des sociétés qui s'introduisent en bourse, elle est destinée également aux investisseurs et à plusieurs types d'investisseurs. C'est pour, à travers cette plateforme Investia Academy, elle va répondre. Elle est faite de façon très didacticielle, hein, et très ergonomique. Elle va répondre à plusieurs interrogations qui se posent encore aujourd'hui sur la perte de contrôle, sur est-ce qu'il y a des investisseurs privilégiés ou pas, etc. Sur plusieurs types de questions qui se rapportent entre les différents types de personnes, les belligérants, avec les métiers de la bourse. Et surtout pour nous, c'est pour élargir la base des gens qui s'intéressent à la bourse. Aujourd'hui, nous avons 78 entreprises. Nous voulons aussi, à travers ce site Investia Academy, c'est de diffuser cette culture boursière pour attirer plus l'attention de futurs émetteurs, avoir plus d'investisseurs. Donc nous voulons élargir la base du choix du portefeuille d'investissement en bourse, mais également élargir la base des investisseurs pour avoir un attrait plus de nouveaux investisseurs vers l'investissement en bourse. Ça va préparer, en fait, ça aide à préparer le petit porteur et l'émetteur pour qu'ils se comprennent.
ils vont, en parcourant les différentes applications de cette application Investia Academy, il y a également des quiz aussi, parce qu'ils mettent les gens en situation. Ça va permettre aux gens de clarifier. La réponse est liée. Du côté du petit porteur, donc ça lui donne un peu, ça explique au petit porteur qu'en fonction de la nature du risque qu'il veut, est-ce qu'il est un risqueur capital ou pas, est-ce que c'est un bon père de famille, il a besoin d'investissement à plus moyen et long terme, il veut laisser un pactole à ses enfants. Donc tout ça, on le retrouve. Et l'effet dévié dont vous avez parlé, il est clair là-dedans, il va tirer les deux, il va accompagner et l'investisseur, et donc l'investisseur au sens petit ou gros, et l'émetteur de se mettre d'accord sur un mode de communication et de gestion. Et chacun va comprendre ce que l'autre attend de lui. Avant le retour du salon, il y a MyInvestia, la plateforme de trading avec un portefeuille virtuel. On l'avait fait avec 2 sessions fermées. Là, on va l'ouvrir, je pense, à partir de la semaine prochaine au public et on continue. Donc, il y aura systématiquement sur le site la possibilité de s'exercer sur la gestion d'un portefeuille. Et on continue, il n'y a pas de limitation dans le temps. Donc un portefeuille, les gens peuvent s'inscrire, obtenir un montant de 50 000 dinars virtuel, bien entendu, et ils boursicotent, et ils entrent et ils sortent sur le marché, le vrai marché, et pour savoir quelle est ils vont acquérir une façon de gérer un portefeuille. Après, probablement, on décidera, pour donner un petit stimulus à ça, de décider d'ouvrir une session, un challenge et reprendre ça. Pour Investia, pour 2015, ce n'est pas prévu. Je pense que ce sera fait en 2016 à notre salon Investia. Outre le fait que la communication financière, elle est obligatoire. Outre le fait, mais nous voulons lui donner un caractère régulier. Il faut que les gens, très souvent, ils ont peur de communiquer quand ça va mal. Alors que c'est là où il faut communiquer. Quand ça va mal, on doit communiquer avec la place, avec le marché, avec l'investisseur pour lui dire ça va mal, voilà les raisons et voilà les remèdes ou le plan d'action que nous avons mis en place pour que ça aille mieux. Malheureusement, ça c'est culturel, les gens ils ont plus de facilité à communiquer lorsque ça va bien. Alors, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est on est en train de mettre en place une relation de confiance et de communication entre la bourse et les émetteurs, voire même les futurs émetteurs, pour dire, la bourse, elle est là pour améliorer, pour contribuer à avoir une meilleure perception de ce que vous faites. Si vous ne communiquez pas, si vous ne venez pas nous dire ce que vous êtes en train de faire et qu'il y a une mauvaise contre-performance qui peut être conjoncturelle, qui peut être due à des choses qui ne dépendent pas de la volonté du management, des facteurs externes. Donc, la bourse, elle doit être capable, avec ses structures, d'asseoir ce climat de confiance et de mieux permettre aux investisseurs d'apprécier les bonnes raisons et de ne pas sanctionner le cours en bourse. Alors malheureusement, en termes de nouvelles introductions, je ne peux pas me fixer des objectifs. Ça, c'est le rôle des 23 intermédiaires en bourse qui font un peu ce travail-là. La seule chose que je peux faire, c'est un peu accompagner ou à l'occasion des meetings, etc., inciter les hommes d'affaires de faire appel, de jouer un peu de lobbying pour qu'ils viennent en bourse. Aujourd'hui, on est au mois de mai et cette année, malheureusement, on n'a qu'un seul dossier qui est en cours, qui va être lancé Qabel Ramadan, c'est le UADH du groupe Lokil. Bon, je sais qu'il y a d'autres dossiers en cours de préparation chez quelques intermédiaires, mais je suis incapable de vous dire aujourd'hui à combien de sociétés on finira l'année. Il y a un autre volet qui est intéressant aussi pour cette année, côté investisseur, c'est l'évolution de la loi sur les investissements étrangers.
depuis octobre 2014, où la limite de participation étrangère dans les sociétés qui ne sont pas soumises à l'accord préalable et passe de 50% à 66,6%. Et ça, c'est quelque chose qui a contribué à dynamiser la liquidité, l'évolution du Thun Index. On a une belle performance cette année et ça a augmenté la capitalisation boursière. Donc ça, c'est des choses qui sont bien. Donc nous avons vu une influence importante de certains fonds d'investissement étrangers qui s'intéressent à certaines sociétés. Et aujourd'hui, l'investissement étranger en portefeuille a été 6 fois plus important que l'année dernière à la même époque.